Bonjour les amis béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de deuxième quinzaine de juillet, donc du 16 au 31 juillet. On y va tout de suite sans plus attendre pour vos énergies. Allez, on commence par l'énergie principale de votre deuxième quinzaine de juillet. Il y a une petite vidéo d'introduction si vous ne l'avez pas vue pour vous expliquer quels sont les oracles que j'ai utilisés. Allez, bélier, deuxième quinzaine de juillet. Celle-ci, je veux celle-ci. Ouh, la roue. Très positive cette énergie. Alors, deuxième quinzaine de juillet, nous avons la carte de la roue. Donc, on vous parle d'un nouveau départ, ou bien que les retards aussi ont pris fin. Donc, s'il y a eu des projets qui vous ont qui ont été retardés, etc. Bon, on arrive sur la fin des retards, hein, les blocages s'estompent. On vous dit qu'il y aura des progrès soudains et inattendus, qu'il y a un changement très positif dans votre vie et qu'il peut être question d'un voyage ou d'un nouveau véhicule ici avec la carte de la roue. La roue, c'est vraiment le fait que la roue tourne, que vous entamez un nouveau cycle ici, qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous au cours de cette deuxième quinzaine de juillet. Donc finalement, c'est un très bon présage. Je crois que je n'ai rien à ajouter tellement qu'elle est positive cette carte-là. Allez, on est positif, on avance. Alors la roue justement, on avance, c'est marrant parce que j'avais envie de dire on avance. Donc la roue, c'est vraiment le fait que les choses vont enfin avancer. Donc s'il y avait des projets, comme je vous disais, qui étaient bloqués, ça va avancer. S'il y avait des relations qui étaient bloquées, ça va avancer. On parle, j'entends le mot progrès pour vous les béliers. Allez, ici, pour le domaine professionnel de vos activités ou de vos études, ça dépend de votre situation. Pour les béliers, deuxième quinzaine, le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton va nous parler déjà, j'entends d'un choix, de deux possibilités. Ce n'est pas forcément un choix qui va être facile à faire. C'est pourquoi les guides me disent que vous êtes en train de... Vous allez devoir prendre conscience que la clé, elle est en vous, elle est dans votre cœur et que suivez vos vibrations. S'il y a un choix plus que l'autre qui vous attire le plus, si vous pensez avec des papillons dans le ventre à un choix par rapport à l'autre, votre âme vous donne vraiment quelques indices. Donc soyez attentif à votre corps, à ce qui se passe en vous ici avec ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est aussi le fait de planifier, d'entreprendre des choses, de se fixer des objectifs et d'aller aussi à la découverte de nouvelles choses ici. Ouais, ça peut parler, comme on est sur l'énergie générale de ce domaine-là, peu importe, hein, que vous soyez en activité professionnelle ou pas, vous allez avoir envie éventuellement d'aller apprendre des nouvelles choses, vous allez avoir envie de vous fixer des objectifs. Ça peut être au sein même de votre entreprise, ça peut être pour créer votre propre entreprise, ça peut être pour une activité pour occuper votre retraite, ou que sais-je. En tout cas, ici, on a deux possibilités, mais on me parle surtout de planifier les choses, de mettre des objectifs. On me dit aussi que on a un nouveau départ ici avec la carte de la roue. Donc on me dit que c'est le bon moment aussi pour planifier justement les choses si vous avez envie de faire de nouvelles activités ou si vous avez envie de mettre un nouveau projet professionnel en place. C'est le moment de préparer de votre dossier, de commencer les démarches et en tout cas c'est une énergie aussi de bâton, donc on est sur une énergie de feu. Vous êtes un signe de feu aussi et on va être là, deuxième période de juillet, en plein été qui est quand même le symbole du feu aussi. Donc il y a cette énergie qui est vraiment très présente en vous et autour de vous pour pouvoir mettre en place des nouvelles choses. Allez, complétons. Allez, complétons. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons, oui, roi de bâton. Bon, vous voyez, le roi de bâton, c'est celui qui a abouti finalement à sa réussite, puisque c'est quelqu'un qui a réussi. Il a été guidé, épaulé, aidé. Et aujourd'hui, il est peut-être même à la tête de son entreprise. Il est chef d'entreprise, hein, on est sur un roi quand même. C'est quelqu'un qui a maîtrisé aussi tous ses objectifs. Il n'est pas arrivé là non plus, on me dit, par hasard. Il est arrivé là parce qu'il s'en est donné les moyens, parce qu'il s'est mis aussi des petits objectifs sur le chemin pour atteindre un grand objectif. Et en fait, le 2 de bâton, oui, c'est bien le fait de planifier,
de voir aussi votre réussite. Ici, j'ai aussi, j'entends le mot visualisation. Visualisez votre réussite. Visualisez ce que vous voulez atteindre comme objectif principal. Et c'est ce qui va vous accompagner. On m'a dit une fois... Peu importe les obstacles que tu trouveras sur ta route, peu importe ce qui va se passer, les obstacles sont là aussi pour te faire apprendre, parfois pour te laisser le temps d'acquérir quelque chose ou parfois pour te faire bifurquer tout simplement vers quelque chose qui sera meilleur pour toi pour atteindre l'objectif final. Mais en tout cas, peu importe la route, tu atteindras ton objectif, donc ne t'en fais pas. S'il y a des blocages, des retards, des déviations, etc., tous les chemins mènent à Rome. Donc en fait ici voilà, planifiez, faites-vous des petits objectifs pour atteindre ce grand objectif et j'ai des gens qui réussissent. Alors là ce sont des conseils des guides, hein, c'est une guidance donc c'est ce que vous pouvez atteindre. D'accord? C'est ce que je lis souvent des fois dans les commentaires, j'ai eu quelques commentaires comme ça où des fois on me disait oui mais ça n'est toujours pas arrivé, ça n'est toujours pas arrivé. C'est des choses qui peuvent arriver mais justement... C'est parce qu'il y a aussi, en fait, ça c'est les 50% du chemin que les guides vous donnent, les 50% de l'autre, du reste du chemin, c'est vous qui les faites en fait. C'est pour ça que, je sais pas, les guides me disent de le dire là, donc il y a bien de la réussite, mais voilà, il faut planifier certaines choses et puis retrouver le feu sacré, on est quand même sur des énergies de bâton là, hein. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, là, nous avons un roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il est beaucoup plus... il est organisé, il est équitable aussi. Il est organisé. C'est intéressant parce que les deux se complètent au final. Là, j'ai quelqu'un qui doit visualiser son objectif parce que vous êtes peut-être déjà dans votre projet, dans la planification de votre projet. Vous êtes peut-être aussi en bas de l'échelle dans l'entreprise que vous êtes arrivé et vous voulez atteindre un petit peu plus haut. Donc, visualisez-vous plus haut, voilà. Donc ça, c'est pour ceux vraiment qui étaient en activité professionnelle. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, là, on a le roi d'épée. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise aussi son intellectuel. Ça peut être quelqu'un, en effet, qui doit aller peut-être faire une formation et qui doit maîtriser finalement cette formation, cet apprentissage. J'ai quelqu'un qui arrive au bout d'un apprentissage, on me dit aussi, et c'est ce qui va vous permettre, c'est la clé. La clé, c'est aussi de maîtriser un domaine en particulier, surtout celui que vous voulez atteindre. Et admettons, voilà, je sais pas, vous voulez devenir, comment on va vous dire ça? Bon, litho-énergéticien, hein, quelqu'un qui est spécialisé dans les pierres et dans leur énergie et qui travaille avec les pierres, eh bien peut-être qu'en effet, il faut déjà connaître un petit peu les pierres, leurs vertus, apprendre à s'exercer, apprendre par le biais de quelqu'un aussi. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un aussi qui maîtrise son art, qui maîtrise aussi son métier. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui va venir vous aider à vous former. J'entends le mot mentor aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. En tout cas, on est sur deux rois, donc l'aboutissement est quand même certain vers une réussite. Mais voilà, il y a besoin de passer par certaines étapes, on me dit, et de ne pas brûler les étapes surtout. Oups là. Allez, sur le matériel et financier, pour mes petits béliers, deuxième quinzaine de juillet, on a quoi ? Reine de bâton, bon, formidable, on est encore sur du bâton ici, énergie de feu. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très indépendante. Donc, en effet, il est possible d'avoir enfin son indépendance financière. Ça peut être que vous quittez chez papa-maman parce que vous avez trouvé un travail aussi. Ça peut être enfin pouvoir vivre de son revenu ou avoir son salaire aussi, hein. La reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui s'affirme, qui est déterminé, qui est confiante aussi. Et justement, elle est sur une énergie de bâton. Donc c'est quelqu'un qui est juste, qui avance, qui ose faire aussi, et qui reste confiant, qui reste quand même optimiste, j'entends, hein, avec cette énergie de feu. Elle reste optimiste dans l'avancée de ses projets. Donc s'il y a eu quelques difficultés peut-être financières, matérielles, des difficultés, pourquoi pas avec une voiture, ou un véhicule, eh bien on vous dit restez confiant parce que là il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Allez, on complète avec une petite carte. 7 de denier. 7 de denier, en effet, c'est cette notion de patience, d'effort,
Ça peut être aussi, j'ai quelqu'un ici qui va peut-être aussi, ou qui a, j'entends, investi financièrement dans quelque chose et on vous dit, vous allez enfin bientôt pouvoir récolter le fruit de cet investissement. C'est quelqu'un qui a osé faire, qui a, alors ça peut être aussi que vous allez oser faire, investir dans quelque chose de fiable. Et il va y avoir en tout cas une très belle récolte derrière, mais pas tout de suite puisque j'ai quand même le 7 de denier qui nous parle d'investissement. Dans la matière, en effet, il y a bien pour certains ou certaines d'entre vous le fait de se former ou d'apprendre quelque chose. Ouais, j'ai un nouveau départ encore ici avec la carte du fou. Donc il y a bien ici la roue qui tourne et vous partez sur des nouvelles dynamiques et des nouvelles choses. Allez, le relationnel pour mes petits béliers, relationnel. Roi de denier ici. Alors le roi de denier, lui, eh ben, il nous parle de quelqu'un qui est généreux, de quelqu'un... alors ça peut être quelqu'un qui est au pouvoir aussi, dans une hiérarchie, donc on peut être sur un patron, pourquoi pas. On est sur quelqu'un aussi qui est peut-être auto-entrepreneur et qui a réussi dans l'auto-entreprise. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que il est possible aussi qu'on soit aussi sur un relationnel. Pour l'instant, avec l'énergie générale de ce domaine-là, on peut être sur un relationnel professionnel. Qu'il y a finalement un nouveau départ avec un nouveau patron ou une nouvelle patronne, parce qu'on peut être aussi sur une femme. Mais voilà, c'est un changement qui est très positif dans votre vie. Il est aussi possible que le roi de denier symbolise aussi votre partenaire et il y a un nouveau départ avec ce partenaire. Ça peut être de nouveaux projets, ça peut être aussi le fait de rallumer une flamme qui s'était un petit peu estompée au fil des années. En tout cas, j'ai une nouvelle dynamique, j'entends. Ok, allez, on va commencer pour mes petits célibataires, pour cette deuxième quinzaine de juillet. Pour les célibataires, l'été va être brûlant. Nous avons la carte du diable. Donc on me dit, alors j'ai plusieurs messages qui arrivent. Le premier message pour cette deuxième quinzaine de juillet, en effet, il pourrait être question d'une rencontre très magnétique, très dans la séduction. En tout cas, vous êtes irrémédiablement attiré vers cette personne. Alors peut-être parce qu'elle est très charismatique aussi. Mais en même temps, on me parle d'un nouveau départ. Donc, c'est l'opportunité peut-être. Il y a une personne qui va vous attirer. Il y a comme, voilà, ça peut être cette deuxième quinzaine de juillet aussi comme une période de séduction où on prend le temps de s'apprivoiser, de se connaître, de se parler, etc. Et puis, il peut y avoir aussi tout simplement, alors on ne parle pas forcément non plus d'une rencontre pour d'autres qui peut être durable dans le temps, mais on peut me parler d'un amour d'été tout simplement, mais quelque chose qui va être très passionnel et torride. Et justement, on me dit que si c'est le cas, si ça se présente à vous, les guides me disent, vous n'avez pas à culpabiliser ou à avoir rien. D'ailleurs, on est chez les célibataires, donc vous n'avez pas forcément grand chose à culpabiliser. Si jamais vous avez juste envie de profiter de l'été, d'être avec cette personne sans vous prendre la tête et sans penser à demain. Les guides me disent, c'est ok avec ça, il n'y a pas de problème. Si les deux sont ok, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on me dit d'ailleurs. Il faut bien penser par contre à si l'autre est ok là-dessus et que voilà, c'est juste un moment dans l'été. Si l'autre cherche beaucoup plus comme une relation durable dans le temps, etc. Bon, attention quoi, soyez clairs. On me dit avec ces intentions-là. Allez, pour mes petits couples béliers, nous avons la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, elle est, elle, plutôt dans le fait de se poser des limites, elle est plutôt dans la planification. Donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que là j'ai une reine d'épée et là j'ai un roi de denier. Donc on peut me parler d'un couple ici qui planifie les choses. Alors il est possible que il y ait cette énergie féminine, donc on peut être sur deux hommes et deux femmes aussi pour le couple, d'accord, il n'y a pas de problème, mais ici on a plus une énergie intellectuelle, une énergie je suis mon intellectuel, j'ai la logique, j'ai les idées ici. Et puis, on a ici le côté masculin qui est, lui, j'agis. Je vais dans la matière, je concrétise les choses. Donc ici, quelque part, on a un couple,
il y en a un qui pense et l'autre qui agit. Et en fait, c'est très complémentaire. Et justement, on me dit d'être dans cette dynamique de complémentarité. C'est quelque chose qui va amener un grand changement aussi dans vos énergies, parce que ça peut concerner en effet un projet que vous avez au sein du couple. Par exemple, j'entends que madame ou monsieur peut avoir, enfin l'un des deux peut avoir les idées, par exemple, pour... On va prendre... les guides me donnent un exemple. Par exemple, vous voulez construire une maison, eh bien, il y a un des deux qui peut avoir l'idée de la ville, qui peut avoir le plan du bien immobilier dans la tête, l'aménagement, etc., les couleurs, etc. Et puis, il y a l'autre qui, lui, a plutôt, lui ou elle, hein, bien sûr, hein, comme je vous disais, qui a plutôt les idées sur, oui, où je peux acheter le matériel si vous faites vous-même, quel constructeur aller démarcher, ici, j'ai peut-être quelqu'un qui est plus dans la gestion de la banque et du budget, et puis l'autre qui est plus dans la gestion du matériel pour la construction ou pour le projet. Vous voyez un petit peu où est-ce que les guides veulent en venir? Donc j'ai ici un couple très complémentaire. Voilà les amis béliers, eh bien je vous souhaite en tout cas une excellente deuxième quinzaine de juillet. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très très bientôt.